Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Nos autorités doivent agir, Cécile, nos autorités doivent agir. Le ministre des Sports est ici. Lago, bonsoir. Le ministre des Sports est ici. Mais on a besoin de l'ambassadrice et du ministre des Relations extérieures et pour ne pas dire du Premier ministre, même voire de la présidence de la République du Cameroun, parce que là, ça commence à être très grave. Ça commence à être très grave parce que littéralement, mes chers frères et sœurs, hier, salut Marthe, hier, les Camerounais ont été attaqués au Maquis Baoulé. Maquis Baoulé à Yamoussoukro. Annette, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu comment on nous a littéralement attaqués. Et pourtant, bonsoir mon frère Martin, Patrice, bonsoir à toi, bonsoir à toi. Vous avez vu. Non, Martin, je suis pas allé à Boaké, frérot. J'avais bien dit que je n'irais pas, je suis pas allé. Je suis allé dans la super fan zone des Camerounais ici à Abidjan. Vous avez vu comment on a dansé, nous étions vraiment contents. Mais j'ai lancé ce live ici parce que il fallait dénoncer quelque chose qui est en train de se passer à Boaké en ce moment. Parce que la violence, le niveau de violence qui est à Boaké est énorme. On ne sait pas pourquoi nos frères se mettent à nous attaquer. La belle famille nous attaque, on ne sait pas pourquoi. Nous n'étions pas l'équipe qui avait votre destin en main. Par exemple, à l'heure, si la Mauritanie est en train de mener l'Algérie, malheureusement, et même si l'Algérie gagne la Mauritanie, il y a encore la chance avec la Zambie. Pourquoi vous devez attaquer les joueurs camerounais? Pourquoi vous devez attaquer les supporters camerounais? Pourquoi vous devez vous mettre dans la position où vous devez faire du mal aux Camerounais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous appelons ici nos autorités, les autorités camerounaises, de joindre rapidement les autorités ivoiriennes pour essayer de protéger les Camerounais qui sont là exclusivement pour le football, pour la fête, pour la joie de la CAN, pour la beauté de la CAN, pour le brassage culturel, etc. etc. C'est très important, s'il vous plaît. Là, trop c'est trop et ça commence à aller très bizarrement. Au Maquis Baoulé, on a vu comment on a porté une chaise pour taper sur la tête d'un Camerounais. Là, ici, dans ce live, si j'appelle Makosso, Camille Makosso, je suis VP, tu me connais. S'il te plaît, il faut faire un live pour dénoncer cela, pour que les autorités de ton pays puissent prendre en charge ce problème. À tous les influenceurs ivoiriens, nous ne sommes pas venus ici en mode guerre, nous sommes venus en mode paix, en mode joie, en mode fête, en mode événement, en mode pour que tout puisse être tranquille. Nous sommes venus participer dans la joie de l'organisation de la CAN ivoirienne. Nous ne sommes pas des ennemis. Les Camerounais ne sont pas des ennemis. Nous sommes des participants comme tout le monde et nous voulons simplement continuer notre tournoi sans risque. Là, c'est très grave. On a vu comment nos joueurs sont littéralement attaqués. On lance les pierres, on lance les loups, on lance comment on peut traiter les joueurs de football comme ça. Nous ne sommes pas responsables de vos 4-0. Quand vous avez pris vos 4-0 hier contre la Guinée équatoriale, aucun Camerounais n'était ni arbitre de touche, ni arbitre de VAR, rien de rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de haine? On a fait quoi? Pourquoi? Ça, c'est le football a deux principes. Deux principes que, s'il vous plaît, on vous demande d'intégrer. Le principe du fair play et le principe du respect. Est-ce que vous pouvez avoir le respect et le fair play? S'il vous plaît. Parce que là, ça devient grave. Je vous rappelle que les Camerounais vont jouer ici à Abidjan leur prochain match. Donc, l'équipe nationale du Cameroun va quitter ses résidences à Yamoussoukro pour descendre à Abidjan, je pense, demain. Donc, nos prochains matchs de qualification seront à Abidjan. Donc, du coup, si tout ce qui se passe à Boaké, merci beaucoup, maman. Ce qui se passe à Boaké ou ce qui s'est passé à Yamoussoukro se répète ici à Abidjan, ce sera un très gros problème. Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cela? Nous continuons à faire confiance à l'État ivoirien. Nous continuons à faire confiance à
au COCAN, nous continuons à faire confiance à la CAF. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous voyons autant de guerres, de guérillas, de haine et de tout ce qui va avec? On n'était pas dans vos pieds. Nous n'étions pas dans vos pieds. On n'a pas secoué les Ivoiriens. On n'a même pas géré. Moi, en ce qui me concerne, hier, j'étais pour essayer de soutenir la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Mais malheureusement, ils ont pris 4 papilles. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute s'ils ont pris 4 papilles. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute des supporters, faute des joueurs camerounais. Nous-mêmes, on a vécu le match d'une manière intense jusqu'à la dernière seconde. Ça a été très difficile pour nous, très difficile, mais le Cameroun nous a démontré aujourd'hui que ce que nous demandons depuis, ils peuvent l'avoir et ils l'ont dans leur trip, c'est-à-dire le Hemley, le fighting spirit, la croyance jusqu'à la gare de ce qui doit être qu'on appelle la victoire. Nos joueurs nous ont démontré cela aujourd'hui. Quand on nous voit danser, on nous dit mais comment contre la Gambie? Alors je vous dis que vous êtes très bêtes, ceux qui posent la question contre la Gambie. Parce que le Cap-Vert, ce n'est pas une nation de football, mais ils sont en train de présenter un jeu magnifique. À l'heure où je vous parle, la Mauritanie mène l'Algérie, pas n'importe quelle nation, mais l'Algérie. On voit comment l'Angola est en train de mener le Burkina. Ce n'est pas la rigolade. Cette CAN, c'est une CAN merveilleuse, une CAN superbe, où il y a plus de grandes nations de football. Tout le monde, toutes les équipes, tous les pays ont un jeu parfait, magnifique. Et les gars ont une volonté de gagner absolue. Donc, on ne comprend pas pourquoi le problème est entre les Ivoiriens et nous. Il y a 24 équipes, mes frères. 24 équipes. 6 poules de 4 équipes. Ce n'est pas qu'une histoire du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a tant d'agressivité et tant d'aigreur par rapport au Cameroun? Ce live, je le fais exclusivement parce que c'est demain que je vais faire le vrai live. Vous allez voir le petit matin. Mais ce live, je le fais exclusivement pour interpeller nos autorités. Parce que là, la vie des supporters camerounais commence à être en danger. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie des supporters camerounais commence déjà à être en danger. Là, vraiment, il y a quelque chose à faire et il faut le faire le plus rapidement possible. Nous reconnaissons le laxisme de nos autorités. Nous reconnaissons le je m'en foutisme de nos autorités, où ils s'en battent les couilles de tout ce qui est camerounais. Mais là, sincèrement, il y a des jeunes frères, des jeunes femmes, des jeunes garçons qui sont venus ici pour soutenir le Cameroun. Si déjà nos propres joueurs, on les lance les cailloux, on les lance les bouteilles d'eau, juste parce qu'ils viennent applaudir pour dire merci au public, imaginez-vous un seul instant ce qu'on peut faire aux supporters. Sincèrement. Donc, je crois que pour une fois, les autorités camerounaises ne doivent pas seulement penser à leur propre ventre, mais penser aux Camerounais. Ici, nous sommes en terre étrangère, que nous nous imaginons que c'est une terre de paix, mais on se retrouve dans une situation où c'est hostile. C'est très hostile. Ici, être Camerounais devient comme si tu marches avec une cible sur le dos. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de vous rapprocher rapidement des autorités ivoiriennes qui sont, ma foi, assez compétentes pour essayer de trouver un terrain d'entente ou de travail afin que ce problème soit le plus rapidement résolu ou pris en charge. Parce que là, devenir supporter de l'équipe du Cameroun, c'est être totalement et constamment en danger. Être totalement et constamment en danger. Voilà pourquoi moi j'avais décidé depuis le départ, j'ai fait un live ici pour vous le dire, je ne serai pas à Boaké parce que je savais déjà que ça devait tourner en bourrique. Je le savais déjà, depuis le début, je le savais. Je le savais. Et là, je lance un message aussi aux frères ivoiriens. Vous avez eu à organiser une magnifique CAN où tout est rassemblé pour que votre CAN soit belle. Ne la gâchez surtout pas en vous attaquant aux supporters des équipes qui sont venus d'une manière pacifique, jouer simplement le football et rentrer ou continuer le tournoi. À la fin du tournoi, rentrer chez eux. Ici, je parle de toutes les équipes. Elles veulent seulement jouer et que leurs supporters puissent les soutenir et que tous ensemble puissent rentrer carrément à la maison sans avoir un problème. Le football n'est pas du tout la guerre.
s'il vous plaît. Voilà. Quand j'ai déjà passé ce message, je voudrais féliciter ici vraiment le chat. Le chat Fabrice Ondoa. Je vous avais dit ici là que quand le chat est au goal, on ne perd pas. Le chat. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a le fighting spirit. Je tiens à souligner que je n'ai aucun problème avec André Onana. André, c'est un jeune frère. C'est un gars qu'on aime beaucoup. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il a sauté une étape d'apprentissage. Parce que chaque gardien de football camerounais, en partant de Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, Ayoum Bokar, et puis le chat Fabrice Ondoa, ce sont des gens qui ont poursuivi un processus bien précis. Malheureusement, à cause du problème de Fabrice, André a eu à devenir premier gardien sans avoir le temps d'entrer dans cette bulle d'apprentissage pour lui faire comprendre qu'il est la clé de tout. Donc, il continue à jouer, André joue bien, mais il joue avec l'esprit des Blancs. Et pourtant, au Cameroun, le gardien doit avoir l'esprit du Cameroun. Il doit être celui qui est là pour faire le fighting spirit, pour donner l'impulsion du fighting spirit, pour donner l'impulsion, la volonté, l'envie de gagner. C'est lui qui doit être celui qui pousse les autres en les remplissant l'amour absolu du Cameroun. Malheureusement, André n'a pas eu le temps d'apprendre. Ce dont je voudrais dire à mon petit frère André ici, s'il te plaît André, descends un peu de ton piédestal, apprends de ton grand frère Fabrice Ondoa. Ce sont des choses que tu devais apprendre. Tu n'as pas eu le temps de l'apprendre parce que Fabrice, malheureusement, a eu un problème à Ostende à cause de l'histoire de ses amis qui ont organisé une fête chez lui lors de la période du Corona. Et par rapport à ça, il a été licencié de son club et par conséquent, il a perdu sa première place comme gardien le gardien des Lions indomptables. Toi, tu as avancé dans ta carrière et personne ne peut, je dis personne ne peut mettre en doute tout ce que tu as déjà eu à faire. Ce dont nous sommes en train de te demander, c'est que tu dois épouser cet esprit des ancêtres que tous nos gardiens ont toujours eu sur leur colonne vertébrale. Fabrice a ça, mais toi, André, tu ne l'as pas encore. Donc, ce tournoi va te permettre d'apprendre une fois de plus de Fabrice, de comprendre comment il fait, de comprendre comment il fait en sorte que le Cameroun et surtout les Lions indomptables puissent toujours rugir et qu'ils puissent toujours avoir la chance avec lui. Quand tu vas réussir à intégrer cela, André, sans te mentir, que ce soit à l'équipe nationale, que ce soit en club, tu seras un gardien magnifique. Mais pour le moment, tu es encore ce tard. Donc, que les gens n'imaginent pas que VP est en train de combattre André Onana. Je ne combats pas André Onana, c'est un jeune frère et on l'aime beaucoup. Mais il reste deuxième gardien quand Fabrice Ondoa est là. Parce que Fabrice a l'onction des ancêtres. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour le reste, je veux féliciter l'équipe gambienne. Parce que vraiment, l'équipe gambienne a joué à la hauteur de la CAN. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons travaillé et ils nous ont poussé au maximum. Ce dont nous avons observé aujourd'hui, c'est le fait que l'équipe gambienne a pu nous mettre à l'épreuve. Et ce qui nous a fait gagner... Voilà, merci beaucoup, madame. Martin, toi aussi tu as dit ça. Donc, ce qui nous a fait gagner, c'est le fait que nous avons cru en nous jusqu'à la fin. Nous avons cru en nous jusqu'à la fin. Je voudrais encore appeler mon ami Big Soul. Big Soul, mon ami guinéen, qui est aussi un influenceur. Big Soul, comme tu as vu le classement maintenant est en ordre. Nous ne prétendons pas être au niveau du Sénégal, mais on avait déjà mis dans notre tête que le Sénégal pouvait être premier, qu'on devait être deuxième, que la Guinée devait être troisième. Et maintenant, la Gambie devait être dernière, malheureusement. Donc, Big Soul, tu comprends que le Cameroun, c'est un pays de football. Voilà. Donc, je respecte beaucoup la Guinée, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Vamos, Stelio. Je vais féliciter ici l'équipe technique et aussi le président Leto qui est toujours très très proche de l'équipe nationale. Il n'est pas un président, il est un président de la fédération révolutionnaire. Pas un monsieur veste cravate qui reste pêché là-bas et regarde l'équipe nationale n'importe comment. Non, non, non. Il est à fond. Et c'est important. Autant qu'il avait révolutionné le rôle d'avant-centre à l'Inter, où il descendait barré et il remontait avec le ballon jusqu'à l'Inter à gagner la Champions League. C'est comme ça qu'il est en train de révolutionner le poste de président de fédération de football. Voilà. Maintenant,
Pour tous ceux qui imaginent que le match était facile, vous mentez. Pour tous ceux qui imaginent que, oh, machin qu'on bêtise, la Gambie, machin, on ne devait pas danser, vous mentez encore. Nous sommes dans un tournoi à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne sommes pas dans les billes. Donc ça veut dire chaque des 24 pays représentés a un club, a un potentiel dans son équipe où il peut gagner la Coupe d'Afrique. Si vous imaginez qu'il y a un petit pays, alors là, ça veut dire que vous ne connaissez pas le football. Il n'existe aucun petit pays. La preuve, en 1990, le Cameroun battait très mal l'Argentine. Et pourtant, les gens imaginaient que le Cameroun était un petit pays de football. Donc, oubliez ça. Oubliez ça, les Camerounais. Pour les hiboux camerounais, les hiboux, continuez toujours à pleurer. Merci beaucoup, Boma. Que les gens voient comment la Mauritanie est en train de jouer le feu à l'Algérie. Les hiboux, continuez à pleurer, continuez à faire votre travail. Nous, on va soutenir les Lions indomptables jusqu'à la fin. Je vais vous souhaiter ici une agréable soirée à tous. Je vous dis à tous, sincèrement. Demain, je vais faire un live parce que demain, les Lions indomptables vont arriver, je pense, à Abidjan. Demain, après-demain, dès qu'ils arrivent, je pense être avec eux. Je vais faire un live par rapport à ça. Je vous souhaite une agréable soirée. Big up à vous et ciao. Courage et courage aux supporters camerounais dans une terre autant hostile. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.